Wesh les BG, c'est votre Garaktak et aujourd'hui on se retrouve au jardin des curiosités. On va tâcher de faire nos petits curieux, à savoir quel a été le pire date de nos Lyonnais. Let's go. Aujourd'hui on est avec June, Lynn, Clément, Gaëtan, Romain. Quel a été ton pire date? c'est un date Tinder l'été dernier, genre en août je crois. Et en gros c'était un date qu'on avait fait sur les quais de Saône qui sont juste derrière nous. Enfin en fait c'était une personne qui était assez cute et assez mimes, mais en fait le problème c'est qu'elle voulait absolument me prouver que c'était une personne dure à cuire. Capable. Ouais, capable de tout. Elle me disait qu'elle faisait plein de sports. Elle avait fait genre de la boxe, du MMA, des trucs comme ça, et de la natation. Et elle voulait absolument me prouver qu'elle faisait de la natation. Et pour ça, elle est montée sur un des ponts des quais de Saône et elle a sauté. Donc genre un des ponts qu'on voit là. Ouais. Mais un qui est plus loin. Ok. Juste vers Hôtel de Ville, place des terreaux. Et le pire, c'est que je l'ai jamais retrouvé. Non, elle a continué. Elle a continué, elle est remontée et en fait j'ai eu ça m'a fait paniquer. Je l'ai vue au loin, elle m'a regardé, elle m'a fait un coucou, je suis partie. Ah tu as... J'ai rage quit. J'ai juste paniqué de ouf. Ah direct. Ouais. Ça m'a fait trop peur. Je sortais avec un garçon et voilà, il me dit, on avait rendez-vous et puis il est venu, mais il est venu avec un pantalon velours à côte ce temps-là, avec un noualet haut comme ça, donc je me suis cachée, je suis pas entrée dans la voiture. J'ai dit bon, je peux pas, et il est reparti bien un peu penaud, puis ça a fini comme ça parce qu'il était tellement mal habillé que ça m'a tellement déçu le record. Madame, vous voulez bien regarder mon pantalon? Oui, mais ça c'est à la mode maintenant. Et ça vraiment depuis, je dis, il n'y a pas que le physique. Mais Y a c'est pas que- important. Voilà, ça touche un petit peu. Et ça s'est fini comme ça? Ça c'est fini, et depuis il a refait sa vie, et moi chacun de son côté, je l'ai plus revu. Ok, comme par hasard, j'ai un pantalon côtelé. Elle allait me terminer. Alors mon pire date, il a commencé par le Choupitos à Lyon, un bar qu'on connaît tous. Je me suis bien terminé. C'était à base de shots, on a payé voilà les tournées, du coup Ok. ça commençait à être bien. Bien bleu. Bien bleu. Malencontreusement, il y avait une femme avec qui on se faisait des avances. Et qu'il y avait du mojo. Du coup, on a décidé de rentrer à la maison Ok. pour continuer la soirée. Le problème, c'est que j'étais totalement bleu. On a pris une dot, on a dû tomber 12 fois. C'était 20 minutes de trajet, on a dû mettre 45 minutes. C'est bon. Le prix de la dot, il était aberrant. Ça se passe bien, on arrive à rentrer. Ok. On se pose sur le lit, tout va bien, les choses se passent. Ouais. Normal, sauf que toujours aussi bleu. L'alcool ne descend pas si rapidement. Du coup, j'ai passé une très bonne nuit. Je me suis carrément endormi. Avant de finir le job? Ou pendant le job? Pendant Ou avant? le job. Pendant le job? Et c'est la pire anecdote de ma vie. Mon Dieu. Oh. Et le lendemain matin? Bah, elle est rentrée chez elle à 5h. Apparemment, elle a attendu un petit peu parce que le plus drôle, c'est que mes colocs l'ont croisée rentrer pendant que j'étais en train de dormir. Et cette fille, t'as eu un retour? En gros, en fait, j'habite dans une résidence. Du coup, elle habite vraiment 2 étages en dessous de chez moi. Ok. Et ouais, j'ai eu pas mal de retours. Je la croise assez souvent, quoi. Tu l'as pas rencontré dans un autre contexte, Non, un peu moins bleu ou quoi? Gros, pas envie. Il n'y a pas eu une discussion par rapport à ce qui s'est passé? Rien. Il y a eu juste maintenant, il y a juste des regards de... Ouais, gros. Non, juste des fous rires. Ça va. Juste des Ça fous va. rires. Pourquoi tu la tchatches alors qu'elle est en couple? Oh la dinguerie. Oh la... Attends, je m'assois carrément. Aïe. Anas. FC charottage. Comment ça tu charros une go qui est en couple? Qu'est-ce que t'as à nous dire dessus? Il se passe rien. Il se passe rien? Ah ouais, elle est en couple. Ah bah on sait qu'elle est en couple. Tu la tchatches sur... On discute et c'est tout. Ah, il se passe rien. Il se passe rien, t'inquiète. Tu lui parles. T'inquiète. T'inquiète. Quand un arabe il dit t'inquiète, déjà c'est bourbier. Moi je connais, j'ai ce passe-là du t'inquiète, je le connais. Non en vrai, y a pas une ambition, y a pas un projet derrière? Non, vraiment pas. Non, Et de son côté? non je pense pas. Et le loft? Parle-nous du loft, parle-nous du loft. Chose au loft, les gars. Mais viens plus proche toi mon ami, viens. Non mais le loft, loft, y a bah, rien, c'est... Ouais, c'est rien, C'est rien, c'est un loft. Ouais, c'est un Ouais, bah, tu vois. après, il avait la lèvre en sang, le dos en sang, le crâne en sang. C'est quoi le pire date? Excuse-moi. Le pire- Attends, excuse-moi. On parle d'une femme ou d'un lion? C'est plus un tigre. Mais il se passe rien. Oui, c'est rien. passe rien. Elle est pas à Lyon. Elle est pas lion de toute façon. Ouais. Tu es allé en couple. Dis-moi tout. Comment tu t'appelles? Elina, Elina. Enchantée Elina. enchantée. Alors, quelle est ta fameuse petite anecdote? Bah, c'est même pas un date en soi. Ok. C'est juste que je parlais avec un garçon et on s'entendait bien et tout. Jusqu'au moment, il m'a dit ouais, mais tu sais, le foot, ça prend une grande partie de ma vie et je pourrais pas me concentrer sur une relation et tout. Et 2 jours après, j'ai vu une story où il était en train d'embrasser une meuf. Excuse-moi. Attends, il joue à FC quoi lui? C'est foot. Ça fait 8 mois qu'il est avec cette fille. Ah
suis abattu. Ah, je m'attendais pas à ça. Du coup, quand il parlait de foot, c'était peut-être le prénom de la fille en question, je crois. Il n'était pas en couple avec elle, il s'est mis en couple avec elle 1 heure après qu'il m'ait dit que le foot prenait une partie de sa vie. Mais je pense qu'on parle pas du même foot, lui et moi, hein, du coup. Donc voilà, c'est le seul date, seul homme qui a partagé ma vie. Trop triste. Je suis désolé de rigoler, mais c'est super triste. Vaut mieux rire qu'en pleurer. Oui, je suis à 2 doigts d'en pleurer quand même. Parce que non, si ça passe. Non, mais ça va pas passer. Je peux pas faire ça. Non, je peux pas faire ça, les gars. Attends, comment tu t'appelles déjà? Ça te regarde pas. C'est vrai ça. Il peut vraiment pas se faire griller là-dessus. On va t'appeler Martin. On va t'appeler Martin. Oui. C'est son blaze, Martin? Non, coupe, je m'appelle Quentin. Oh, Quentin. S'il te plaît. Un jour, un pote me dit très gentiment et très aimablement que il parlait à mon ex. Et je le regarde, je lui dis non. Mais vraiment si. Si vraiment, j'étais pas vraiment d'accord avec l'idée, je lui fais comprendre. Il me dit c'est bon, tranquille, j'arrête. Et c'est quoi, 3 mois plus tard, il vient me voir en me disant ouais si, je parle encore à ton ex. Et du coup depuis j'ai pas de nouvelles, mais je crois que c'est normal. La légende raconte que c'est normal. Là ça va. Il a brisé le code de l'amitié. C'est ça le code de l'amitié? Tu sais, c'est comme l'urinoir. Tu pisses pas à côté du mec, tu mets un urinoir d'écart. Ok, moi j'ai compris le riz noir, genre. Je comprenais pas de quoi tu Un problème avec le urinoir? Non, vraiment pas. Et ça faisait longtemps que t'étais plus avec? Je sais pas, 4 mois. Non, lui c'est un chien. Et moi je pèse mes mots, c'est un chien ton pote. Alors une fois je suis allé jusqu'à Grenoble, donc du coup parce que ça se passait bien, on parlait super bien et tout. Ah faut pas me juger, mais en gros une fois que je l'ai vu, il était super petit et j'ai fait comme si j'avais pas vu, je suis parti et je suis rentré. Voilà. Attends, t'es arrivé à Grenoble? Ouais, Tu l'as vu? je suis arrivé à Grenoble, je l'ai vu à la gare, il était super petit, j'ai fait comme si c'était pas moi et tout, je me cachais. J'ai repris le train pour revenir à Lyon et je l'ai bloqué. Attends, mais quand tu dis super petit, sur une Je échelle. sais pas, il faisait 1m60, 1m65, donc moi je suis là, il devait être là et voilà, enfin. Voilà. Et je me suis dit non, ouais, je repars sur Lyon du coup et j'ai bloqué la personne. C'est même pas un date en fait, mais c'est la pire chose que j'ai faite dans l'optique d'un date du coup. Est-ce que tu regrettes? Ouais, hardcore. Ah ouais? Hardcore, ouais. Franchement, En plus, il y avait du mojo. Il était sympa, franchement, ouais, je regrette un petit peu. Donc du coup un date Tinder hein, forcément. Ouais. Très sympa, il en a parlé vite fait par message. Elle me dit viens on va à la brasserie Georges. Je dis ok, ça part sur un bon truc. On part sur le truc. On arrive, on discute. Il a payé cher. Non, justement. On discute machin, je vois qu'elle commence à commander plein de dingueries. Ok. Genre les entrées, les plats, les machins, les trucs. Plein de verres de vin et tout. Je suis là ok super. J'ai dit j'espère qu'elle attend pas que je l'invite. Et plus on parle, plus je commence à sentir que ça elle est sent bien bon. dans sa vie quoi. Non, elle est bien dans sa vie. Ah non, elle est bien. Ok. Ah oui. Commence à me raconter la villa de son papa à Saint-Tropez. Voilà quoi, c'est pas du tout mon cas. Elle commence à me lancer politique. Ouais. En mode du coup ça en dit un peu long sur les gens. Dis-moi qui est ton inspiration politique et tout, un candidat machin. Du coup je dis franchement je suis pas trop politisé, mais je me dirais plutôt que je suis quelqu'un de gauche, tu vois. Elle me dit ah ouais donc tu fais partie de ceux qui taxent les riches, qui taxent mon père quoi. Elle dit toi t'es pour l'ISF, alors que moi je me bats contre ce genre de trucs. Les riches ils ont le droit d'être riches, moi je vais bien profiter de ma vie. Tout le reste des dates était très long et pas du tout sur la même longueur d'onde. Elle voulait me payer de base je pense, Ok. mais au moment d'arriver à la caisse j'étais chacun pour sa gueule quoi. Oui. Voilà, je coupais court à toute discussion, j'ai pas pris de dessert, c'est limite, j'ai envoyé un SOS à mon pote pour lui dire Oui, ok, oui. appelle-moi. Sans ce plan. Voilà. Ok. Et du coup, grosse déception et plus du tout de nouvelles, mais voilà quoi. Incroyable. Donc, mais bon, le débat politique était direct cru, ça m'a marqué. direct. Ouais. Petite question. Vite ta question. Oui, excuse-moi. Vous aviez pas d'atome crochu déjà de base? C'est vite fait, parler de bouffe ou je sais pas quoi, parce qu'elle avait mis une photo, je crois, avec de la bouffe. Ok. Tu vois, du coup, j'avais essayé de rebondir dessus. Elle m'a dit, viens, on va se faire un bon petit resto, qu'est-ce que tu proposes? Je lui ai dit, je sais pas, j'aime bien les classiques qui vont bien. Elle m'a dit, brasserie Georges. Ok, Du coup, c'est je parti dis, de là. là, ça c'est une bon plan, tu vois. Ok. Je dis, on est sur un bon délire. Elle était jolie et tout, mais bon, voilà. Eh Et bah- après, désillusion totale. Je suis désolé, j'ai plus de cardio pour faire ton anecdote. Merci beaucoup. Ouh, comme par hasard, l'anecdote elle était longue. Tes impressions? Putain, j'ai aucun cardio, frérot. Ok les BG, j'espère que ça vous a plu. On a joué nos petits curieux et on a eu pas mal d'anecdotes sympas. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Loop. C'était ton Caractac. Let's go.